La grâce et la joie vous sont données par Dieu, révélées en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, mystère. Jésus-Christ, promesse. Celui qui donne la vie, celui qui pousse vers la vie. En Dieu, rien n'est à mériter, rien n'est à perdre ni à gagner, car tout est donné, encore et toujours à nouveau. À l'horizon de cette espérance qui soulage, je vous invite à chanter dans ta maison. Bonjour à tout le monde, à chacune et chacun. Alors, si chaque culte est un événement unique, eh bien celui qui nous rassemble ce matin l'est particulièrement. Peut-être d'ailleurs aurez-vous constaté la hausse significative du nombre de pasteurs ce matin. Nous avons d'ailleurs la joie d'accueillir notre collègue Céline Sauvage, que nous saluons chaleureusement. Et notre collègue Hubert, que nous saluons tout aussi chaleureusement et que nous aurons la joie d'accompagner cet après-midi durant son culte de départ vers d'autres horizons. Matinée spéciale donc. Et ce n'est pas seulement en raison de l'apéritif qui vous sera proposé tout à l'heure, parce que ce miracle-là, a lieu chaque dimanche. Non, si ce matin est particulier, c'est aussi parce que nous avons la joie, et je dirais même l'enthousiasme, d'accueillir celui que je ne vous présente plus, notre collègue, votre pasteur, Bertrand Mathis. Lui, juste ici, il fait semblant de ne pas entendre, mais il a très très bien entendu. Bertrand Mathis, qui sera officiellement installé et envoyé en mission aujourd'hui. Alors, ensemble ce matin, avec toute l'Église, nous sommes invités, tels que nous sommes, dans la vie que nous avons, à nous rassembler autour d'une parole subtile, une parole qui relève, une parole qui révèle, une parole qui rend libre. La parole de Dieu révélée en Jésus-Christ. Alors, porté par cette espérance, je vous invite à la prière. Et je vous invite à chanter. Francis, franchement, la prochaine fois qu'on imprime des choses, jamais en recto verso. Jamais en recto verso. Il fallait chanter maintenant, c'est bien ce que je me disais. Alors je vous invite à chanter quand s'éveilleront nos cœurs.
Méditons à présent avec la poésie du psaume, la poésie de la Bible. Je suis à l'écoute de toute parole de Dieu. Sa parole est « La paix soit dans vos cœurs, halte à la folie meurtrière ». La délivrance est proche pour ceux qui mettent en Dieu leur confiance. Alors, la splendeur de Dieu jaillira sur toute la terre. La tendresse et la vérité vont à la rencontre l'une de l'autre. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel descendra l'amour. Dieu est la source du bonheur. Avec lui, notre terre produira son fruit. Sa justice est le signe annonciateur de sa venue. Ses pas tracent le chemin. Dans ta maison, chantons. Je vous invite à la respiration de la prière. Notre Dieu, je peux te le confier à toi qui jamais ne condamne ni ne méprise. Parfois, sur notre vie, la tempête s'abat sans savoir ni comment, ni pourquoi. Mais tu le sais, toi, qu'à nos joies peuvent se mêler tourments et tracas. Seigneur, notre Dieu, dans le silence, tu es là. Dans ton silence, étrangement, tu nous révèles ta présence, présence qui ne contraint pas. Tu te tiens là, auprès de nous, au cœur de notre vie, tu nous réconcilies. Toi qui nous dis, je suis le chemin et la vérité et la vie. Notre Dieu, toi qui nous accueilles et nous envoies, tu nous rends libres de vivre une vie libérée, renouvelée, ouverte à la nouveauté. Amen. Dans ta maison.
Bertrand est occupé à la technique, mais je vais quand même l'appeler pour venir pour ce temps d'envoi en mission et d'installation. On va attendre Bertrand d'ailleurs. Avec, ouais, à côté, à côté. Alors, frères et sœurs, paroissiens de la dynamique mulhousienne, paroissiens des 5 secteurs qui composent la dynamique mulhousienne, on accueille, alors je sais qu'on l'a déjà accueilli l'an dernier, j'en ai conscience, parce que l'an dernier, Bertrand était en vicariat, c'est-à-dire en fin de formation pour devenir pasteur, donc il y a eu un culte d'accueil, et cette année, il y a le culte anciennement que vous avez connu depuis, je pense, tous plus de 20-30 ans, le culte d'installation qui maintenant est devenu le culte d'envoi en mission. Donc maintenant, les jeunes pasteurs, les nouveaux pasteurs, oui, j'ai fait exprès, les jeunes pasteurs, les nouveaux pasteurs, sont envoyés en mission. Et donc pour exercer le ministère de pasteur. Vous le savez, je pense tous déjà, puisqu'il a été ordonné il y a 2 semaines à peine. Et en plus, il y a eu la joie et la chance quelque part que ce soit à Saint-Étienne, à Mulhouse, puisque les ordinations, elles ne se font pas comme l'envoi en mission d'aujourd'hui sur le secteur dans lequel le pasteur dépend, elles se font pour toute l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Je vous fais un petit peu le contexte pour que vous compreniez pourquoi je suis là ce matin. Et je suis là en tant que présidente du consistoire réformé de Mulhouse pour t'envoyer en mission dans ce consistoire et dans notre église aussi. Et je remercie d'ailleurs le pasteur Sonny qui est à Isaac pour célébrer le culte vu que je ne peux pas y être. Pardon, merci. Et nous saluons aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire au début du culte, monsieur le député Bruno Fuchs qui est présent au fond de l'Assemblée. Merci d'être venu pour soutenir aussi notre collègue. Alors, ce temps d'envoi en mission, il commence par la présentation de Bertrand. Je me doute que vous le connaissez à peu près toutes et tous. Toi tu ne te connais pas encore, toi, d'accord. Bon, ça va être un peu un dialogue, hein, Bertrand et moi. Alors, par contre, vu que je ne me sentais pas non plus de dire une parole sur qui tu es, j'ai repris les paroles des autres, qui te connaissent peut-être mieux, et aussi tes paroles de toi-même, de l'an dernier. J'en ai fait, moi. Alors, Bertrand est marié à Anne, qui est présente. Elle ne peut peut-être pas se montrer trop, donc elle est présente. Et vous êtes ensemble parents de 3 enfants et grands-parents de 2 petites filles. Alors là, je reprends les mots d'autres personnes, mais que je trouve très justes. Au quotidien, et vous me direz, c'est un chahuteur intellectuel. Là, je vois des oui quand même. Hein. Un joueur, un musicien doué, un amateur de bonne cuisine et de bonne bière. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Par contre, tu es aussi fils de pasteur. Devenu VRP, et c'est en avalant des centaines de kilomètres que Bertrand a senti l'appel à se former en vue d'un ministère pastoral. Je reprends là en fait les propos de tes témoins d'ordination que tu avais choisis pour t'accompagner. Alors je trouve qu'ils sont les plus compétents pour dire qui tu es peut-être. Tu as débuté dans l'église méthodiste en tant que prédicateur laïque à responsabilité pastorale. Et tu aimes profondément être en relation avec d'autres, travailler les textes bibliques en osant sortir des cadres d'interprétation trop étroits. Ces témoins nous disent aussi que c'est un homme d'engagement, formé au leadership, et ça fait de lui un interlocuteur précieux et stimulant, et un accompagnant digne de confiance. Et puis, l'année dernière, quand vous l'avez accueilli ici dans la dynamique mulhousienne, il s'est aussi présenté comme passionné par la lecture de la Bible, qu'il a toujours vécu en rapport avec les Écritures, et ça je trouvais important de le rappeler, et l'an dernier il nous disait que ce soit en opposition, en accord ou en dialogue. Et j'aimais bien le petit rappel qu'il avait fait. Et cette quête t'a mené dans différents milieux, testant les possibilités qui se sont présentées à toi. Et c'est sur le tard, effectivement, qu'il a eu la possibilité de les étudier plus profondément. Bertrand a passé plus de 20 ans dans le commerce industriel et tu as décidé de changer de vie à 44 ans et de te lancer dans les études de théologie à Strasbourg. Et tu nous disais l'an dernier que tu avais le sentiment d'être entré dans un rapport plus mature aux Écritures. On continue.
C'est encore en chemin, il nous dit apparemment. Mais c'est bien, tu as tout le temps jusqu'à ta retraite, comme Hubert. Et après encore, bien sûr, mais au moins jusqu'à ta retraite, dans plus de 12 ans, donc à peu près. L'appel à la fonction pastorale a suivi aussi un parcours parallèle à ce cheminement, et aussi loin que tu te souviennes, la question s'était toujours posée à toi de répondre à cet appel. Et donc à 52 ans, et c'est pas rien quand même à 52 ans de refaire ce choix, tu as pris le risque de te confronter à cet appel. Et je rappelle juste rapidement le parcours aussi de Bertrand, et aussi pourquoi, entre autres, Hubert est là ce matin, c'est que tu avais fait les vicaires, les pasteurs stagiaires, entre guillemets, font 3 ans. Ils font 18 mois normalement sur un lieu avec un maître de stage, ensuite 6 mois dans une autre structure, on va dire que l'église souvent, et ensuite il y a 1 année de stage en autonomie, comme vous l'avez vécu aussi avec Joachim à une époque. Et donc la première année de ton stage pastoral, c'était avec Hubert Freiermuth, pasteur Hubert, à la paroisse de Riedisheim-Rixheim. C'est pour ça qu'il est connu par les Mulhousiens aussi, Bertrand. Après, tu es parti loin de nous à Strasbourg, aux disciples, pour 1 année de stage, et puis tu es revenu quand même à la dynamique mulhousienne, en 3e année. Voilà. Est-ce que j'aurais oublié quelques petites choses que tu voudrais? Alors, voilà qui est Bertrand. Alors, je vous explique tout ça parce que maintenant, Bertrand, en tant qu'envoyé du Christ, a été nommé par la direction de notre Église, par le conseil restreint, dans notre éprale aussi par le consistoire réformé en fait de Mulhouse. Et on va écouter, et alors j'en suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les textes administratifs, on va écouter comme d'habitude l'arrêté de nomination qui t'envoie en mission aussi dans ce lieu. Vous êtes prêts? Prêtes? Parce que ça va être... Vous allez vérifier vos textes juridiques comme ça. Le préfet du Haut-Rhin, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, a donc pris cet arrêté du 5 août 2025 portant approbation de la nomination du pasteur. Vu la loi du 18 germinal an 10 relative à l'organisation des cultes, et notamment ses articles organiques 26 et 34 pour les cultes protestants, vu le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants et notamment son article 11, vu l'arrêté du 3 mai 1922 portant règlement pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions pastorales, vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment le 13e de son article 7, 13e paragraphe, vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, vu le décret du 10 décembre 2019 portant mesures de déconcentration et de simplification relatives aux cultes catholiques, protestants et israélites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, vu le décret du 12 juin 2025, publié au journal officiel du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel Aubry, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025, vu l'extrait, c'est là que vous arrivez, vu l'extrait des délibérations du Conseil presbytéral de la paroisse de Mulhouse de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine du 2 juin 2025, vu l'avis favorable du Conseil restreint de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine du 3 juin 2025, vu l'extrait des délibérations du Consistoire réformé de Mulhouse du 7 juillet 2025, sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, est approuvée la décision par laquelle le consistoire réformé de Mulhouse a nommé M. Bertrand Matisse au poste de pasteur de la paroisse de Mulhouse, au Rhin, de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine à compter du 1er septembre 2025. Et le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera notifiée au chef du bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et à la présidente du Conseil de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Voilà. Tu es donc nommé. On a l'arrêté.
On l'a vu. Je fais juste une petite précision. Je le sais que vous êtes membres de la dynamique mulhousienne tous, que vous faites partie de ce regroupement de paroisses. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais administrativement, c'est la paroisse de Mulhouse qui en fait est le... c'est sur la paroisse de Mulhouse qu'il y a le poste administratif, et effectivement tout ce qui est un peu officiel passe par la paroisse de Mulhouse. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de décision du conseil de la commun ou de la dynamique. Enfin, il y en a eu une, mais pas officiellement, parce que ça n'a pas de valeur légale en fait. C'est pour ça qu'on a entendu le conseil presbytéral de Mulhouse. Mais donc, je précise bien que même s'il est dit dans son arrêté qu'il est pasteur de Mulhouse, il est pasteur de Mulhouse, c'est vrai, mais aussi pasteur de la dynamique mulhousienne. En tout cas, intégré dans le projet de la dynamique mulhousienne. Affecté, oui. Voilà. Et je vous invite à la prière pour invoquer le Saint-Esprit. Bertrand, nous t'assurons de notre amour fraternel, de notre prière. Puisses-tu exercer ton ministère avec joie, dans la reconnaissance et dans la paix. Et par la prière, nous te rappelons aussi la fidélité du Seigneur et nous demandons pour toi et pour nous tous le don du Saint-Esprit. Amen. Dans la liturgie de l'envoi en mission, on nous propose une lecture biblique. Donc j'en ai choisi une à propos du ministère pastoral dans l'Écriture sainte. Et je l'ai choisie en cohérence avec ta personnalité. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin, que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Est-ce que vous avez compris pourquoi je l'ai choisi pour Bertrand? Il a les multiples dons, quasiment, à divers degrés, mais tu as un petit peu de tous ces dons. C'est pour ça que je voulais aussi te partager ce texte-là. À toi de choisir ceux que tu as envie peut-être de développer en cohérence avec le projet de la dynamique mulhousienne. Mais c'était en tout cas pour rappeler aussi la polyvalence de Bertrand dans son ministère et pour t'accompagner. Bertrand Mathis, conformément aux engagements que tu as pris lors de ton ordination il y a 2 semaines, acceptes-tu maintenant d'exercer le ministère de pasteur dans la paroisse de Mulhouse et de la dynamique mulhousienne en communion avec les conseillers presbytéraux de chaque secteur, avec le conseil commun, avec tes collègues, avec la direction, avec les autorités de notre Église et tous ceux qui œuvrent au service de l'Église? Et si tel est le cas, je t'invite à dire oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec joie et avec l'aide de Dieu. Et maintenant au conseil presbytéral. Alors là, je vais ouvrir, et aussi aux membres du conseil commun. Pouvez-vous lever, ceux qui sont là? N'ayez pas peur, les paroissiens, ils sont nombreux, le conseil commun. Ils sont une trentaine, donc voilà, c'est logique. Vous, conseillers de la dynamique, conseillers des 5 secteurs, acceptez-vous aussi d'accueillir Bertrand Mathis comme pasteur et d'œuvrer avec lui pour le bien de la communauté, de cette paroisse, de la dynamique mulhousienne, en demeurant au service de l'Église? Si tel est le cas, je vous invite aussi à dire oui avec l'aide de Dieu. Et maintenant, vous pouvez rester debout si vous voulez. Pour la communauté paroissiale, ceux qui peuvent se lever, physiquement je veux dire, vous pouvez aussi vous lever. Et nous aussi, on va s'engager
À tous les membres présents de la dynamique de ces paroisses, vous venez de recevoir Bertrand Mathis comme pasteur. Est-ce que vous voulez prier pour lui, le soutenir dans son ministère au service du Christ et de l'Église? Et si tel est votre souhait, je vous invite aussi à dire oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Vous pouvez reprendre place. Et maintenant, comme second engagement presque de la part de Bertrand, on voulait repartager avec vous ta confession de foi, que vous avez aussi déjà entendue l'an dernier, mais elle est importante à réécouter. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait la même. Je la reprends des fois, je la modifie. La confession de foi, c'est quelque chose qui évolue chez moi. Je vous la repropose avec plaisir. Je crois en un Dieu, suprême volonté de l'existence du monde, dynamique vers un devenir meilleur. Je crois en un Dieu hors de toute exigence ou toute nécessité, tourné vers le monde en totale liberté. Je crois en un Dieu doux et puissant dans son amour, qui a choisi l'humanité comme son enfant. Je crois en un Dieu que nous ne pouvons connaître, ni voir, ni entendre, ni comprendre, et qui se laisse tout de même rencontrer dans nos recherches de sens. Je crois en un Dieu qui se révèle en Jésus, le Christ, qui s'est abaissé et présenté en serviteur pour montrer à l'humanité sa véritable nature. Je crois en un Dieu, esprit de sagesse et de vérité, influence possible aux hommes humbles de cœur, aux humains humbles de cœur. Et je crois en l'humain, capable de quitter son origine primaire, à l'écoute de cette image posée en lui, pour croître en créativité, croître en amour et croître en liberté. Je crois en la possible unité des humains dans un objectif commun de service et d'humilité, pour le soin du monde, en justice et en vérité, afin de vivre et faire vivre quotidiennement la foi, l'amour et l'espérance. Bertrand, je t'invite à te placer devant pour le temps de la bénédiction et j'invite les conseillers communs qui voudraient le rejoindre à venir former un cercle autour de lui. Et pasteur, pardon, excusez-moi. Pasteur ? Oui, bah, tout le monde. Désolée. Oui, non. Bah, tes collègues aussi. On peut faire un beau cercle. Et tous les secteurs sont présents, je le précise. On a même NC5 qui est présent. On a Saint-Martin qui est présent, Saint-Marc, Dornac, Saint-Jean, Saint-Martin, Dornac, Saint-Jean. Hein, Saint-Jean, c'est ça? Éternel-Nouvelle, oui, c'est ça que j'ai eu un doute aussi d'un coup. C'est maintenant le temps de la bénédiction. Seigneur, notre Dieu, tu guides l'Église par ta parole. Envoie ton Saint-Esprit pour ce frère, pour Bertrand. Fortifie-le par les dons du Saint-Esprit, pour qu'il puisse exercer son ministère dans cette paroisse en fidélité à la mission que tu confies à ton Église. Permets que par son ministère, ta parole soit annoncée dans le monde, que ton Église soit édifiée dans l'unité de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bertrand Mathis, que le Seigneur te bénisse, toi et tous ceux qui te sont confiés dans cette paroisse et dans cette dynamique. Que le Seigneur te garde dans son amour et qu'il te donne de donner cet amour autour de toi, dans la joie et la bonne humeur. Amen.
Bertrand Mathis, dans l'obéissance à la mission que le Seigneur donne à son Église, dans la confiance en sa promesse, en tant que présidente du consistoire réformé de Mulhouse, je t'envoie en mission comme pasteur de cette paroisse de la dynamique mulhousienne. Et je vous confie l'un à l'autre, toi à la dynamique mulhousienne, à la paroisse, et la dynamique mulhousienne à toi. C'est réciproque. Et serre-la fidèlement dans l'amour de Dieu. Et quant à nous aussi qui entourons Bertrand dans cette communauté, je nous exhorte tous aussi à soutenir le ministère de votre pasteur, à prier pour lui, mais pour eux aussi, puisque vous avez plusieurs pasteurs, et à vous rappeler que nous sommes tous, par notre baptême, appelés à témoigner et à être au service du prochain dans notre monde. Et maintenant, on peut le saluer et lui donner une accolade joyeuse. Je vais faire le tour alors. Vas-y, vas-y. J'en profite pour vous dire qu'il s'est engagé par cet envoi en mission à rester au moins 5 ans et jusqu'à 15 ans parmi vous. C'est possible. C'est une possibilité. Pardon, toi aussi. Allez, allez. Du coup, tu y as droit. Et je vous invite à chanter maintenant aussi, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Pour chanter notre joie aussi. Je vous invite à prier avant de nous mettre à l'écoute des Écritures. Seigneur, nous voilà, là, devant toi, tels que nous sommes, dans le mystère de ta présence.
Puisse la parole humaine des Écritures devenir pour nous parole de toi, parole vraie pour nous. Amen. La première lecture de ce jour se trouve dans Marc chapitre 10, versets 2 à 16. Des pharisiens s'avancèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ?» Ils dirent, « Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » À la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. » Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche, mais les disciples les rabrouèrent. En voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Tu fais un créneau? Voilà, merci. Alors, la deuxième lecture biblique est dans 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 3 à 9. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte, c'est de Dieu que vient notre capacité. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Or, si le ministère de mort gravé en lettres sur la pierre a été d'une gloire telle que les Israélites ne pouvaient fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de ce visage, combien le ministère de l'esprit n'en aura-t-il pas plus encore ? Si, en effet, le ministère de condamnation fut glorieux, combien le ministère de la justice ne le sera-t-il pas plus encore ? Voilà. Je voulais juste dire mon bonheur d'être là avec vous tous ce matin, d'entourer Bertrand et toute cette communauté qui m'a si gentiment accueilli. Merci beaucoup. La troisième lecture biblique se trouve dans Genèse, au chapitre 8, les versets 18 à 22, et Genèse 9, versets 12 à 17. Noé sortit, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, toutes les bêtes, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux,
et tout ce qui remue sur la terre sortirent de l'arche par famille. Noé éleva un autel pour le Seigneur. Il prit de tout bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. » Dieu dit à Noé, « C'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Je crois que c'est un cantique maintenant. Nous avons eu 3 lectures, à prime abord assez difficiles à réunir. Le texte de méditation du jour, c'est celui de la Genèse, lu par Catherine. Alors, avant d'arriver au texte que vous avez lu, qui vous a déjà été lu et que nous allons méditer, je propose un petit parcours, de revenir un tout petit peu en arrière sur ces textes que nous avons lus. Le texte de l'épître traite d'une lettre. Vous me direz, quoi de plus naturel qu'une épître parle d'un processus épistolaire?
Que l'épître soit épistolaire, c'est la moindre des choses. Mais il est question que vous soyez une lettre non écrite avec de l'encre, mais avec l'esprit. Ça se complique. Enfin, je ne sais pas comment vous faites pour écrire avec l'esprit. Le jour où vous trouvez, vous m'appelez. Et Paul s'appuie un peu plus encore, puisqu'il écrit « Ce qui est écrit mène à la mort, mais le souffle de l'esprit mène à la vie. La lettre tue, l'esprit vivifie. » Nous sommes donc des lettres, non écrites avec des lettres, mais écrites en esprit. À propos de lettres, cela nous fait un magnifique enchaînement avec le texte suivant, une lettre de divorce. Si on part de lettres qui tuent, c'est un joli exemple, quoique des fois c'est aussi une lettre qui vivifie. Exemple plein de paradoxes. Mais le lien avec notre texte précédent est ailleurs que dans le concept de lettre, mais dans la lettre de la loi. Le désaccord entre Jésus et ses détracteurs est par rapport à l'exercice de la loi elle-même. La loi à la lettre ou l'esprit de la loi, tout est là. Ce débat n'est pas nouveau et totalement contemporain. Je dois avouer que face à certaines condamnations, certains jugements, je me sens toujours totalement incapable de juger moi-même. L'exercice de la loi est devenu une affaire totalement illisible et franchement incompréhensible. Tiraillé entre la lettre de la loi que nous ne connaissons pas et l'esprit de la loi qui nous est de ce fait, puisque nous ne connaissons pas la lettre de la loi, encore plus obscure. C'est devenu une affaire de spécialistes. Comme tous les domaines malheureusement dans notre culture, et pourtant chacun y va de son petit commentaire de non-spécialiste, convaincu que le peu qu'il connaît le rend spécialiste. Quand on regarde le dialogue entre Jésus et les pharisiens, on peut en conclure que ce n'est pas nouveau, le débat entre les spécialistes. On est face à une question technique de spécialistes face à un révolutionnaire qui cherche à bannir la lettre. Et pourtant Jésus, en bannissant la lettre, qu'il déclare écrite à cause du cœur dur des hommes, n'en réduit pas le poids en parlant de l'esprit de la loi, avec cette petite phrase assez lourde, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. L'esprit de la loi est des fois pas plus doux que la loi elle-même. Ce texte est suivi de très près d'un autre qui semble très loin de ce qu'on vient de lire. Laissez les enfants venir à moi. Après le divorce, on trouve le texte des enfants. Ça interroge, non ? Marc vient placer cette anecdote des enfants que Jésus bénit entre le texte que nous venons de lire sur le divorce et la rencontre avec le jeune homme riche, bloqué entre deux textes. Les enfants entre le divorce et le jeune homme riche. Le thème central de ce texte est la notion de royaume de Dieu. Soit dit en passant, c'est le sujet préféré de Jésus. Pour avoir un petit peu une idée, ce terme de royaume de Dieu au royaume des cieux revient plus de 80 fois dans les 4 évangiles. Le royaume de Dieu ressemble à ceci, le royaume de Dieu est comme cela, le royaume de Dieu est ceci ou cela, le royaume de Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire ceci ou faire cela, ou ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Dans nos textes que nous avons aujourd'hui, celui qui ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. Bum. Pas simple. Nous pouvons faire un rapprochement de cette occurrence à notre affaire de lettres qui tue et d'esprit qui vivifie. En effet, il n'y a pas moins spécialiste qu'un enfant, pas moins attaché à la lettre qu'un enfant qui découvre l'esprit de la lettre bien avant la lettre elle-même. Il reçoit par son éducation la compréhension que ses parents font de la loi. Il est alimenté par une compréhension orientée de la loi. L'enfant est complètement dans l'esprit
de la loi. Et ce qui continue parallèle, cela pourrait donc devenir une condition pour entrer dans le royaume de Dieu, vivre conformément au royaume de Dieu. Mais n'allons pas si vite en besogne. Nous n'avons encore pas parlé du texte de la Genèse. Alors revenons à la Genèse. L'arc-en-ciel. L'histoire de Noé et du déluge est une très belle allégorie de cette loi qui tue et l'esprit qui vivifie. La décision d'exterminer toute vie sur la terre survient face au constat de la méchanceté humaine, son incapacité à se conformer à une loi, qu'elle soit écrite ou naturelle, c'est un grand débat. Ce mythe du déluge nous présente un Dieu qui décide de tout effacer dans sa colère et qui regrette son acte a posteriori. La première fonction érase de l'humanité, ou de l'univers, érase, hein. Hop, on efface tout, on recommence. Mais Dieu se repent. Et visiblement, il a peur de sa propre colère. En effet, l'arc-en-ciel n'est pas simplement une aide à mémoire pour l'homme, mais à Dieu lui-même. Je verrai paraître l'arc-en-ciel et je penserai à l'alliance éternelle établie entre moi et toutes les espèces vivantes de la terre. Dieu avait peur d'oublier ses regrets. Il connaît bien les humains, il se dit, ils vont encore m'en refaire une, de toute façon, demain, je vais me remettre en colère. Et nous, qui ne pense pas à Noé quand on voit un arc-en-ciel? Qui ne pense pas à cette magnifique promesse de protéger l'humanité de la colère divine? Cet arc-en-ciel est comme une constitution qui nous protège de Dieu lui-même. Je rappelle que la Constitution est faite pour protéger les peuples contre ses gouvernants. On l'oublie souvent. Eh bien, cet arc-en-ciel est notre Constitution, celle qui nous protège de la colère divine. Elle est promesse de non-jugement, elle est promesse de non-violence, elle est promesse de préservation. Cet arc-en-ciel, cette constitution est notre sauf-conduit. Cette constitution est annonciatrice d'une bonne nouvelle, celle de la toute patience divine. J'aime bien ce terme de toute patience, que je viens en réponse à ce terme qu'on utilise souvent de toute puissance. Pour celui qui connaît l'histoire de Noé et du déluge, l'arc-en-ciel prend un sens très fort. Et j'aime cet émerveillement devant cet arc-en-ciel. Je n'ai pas pour vous, mais c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'aime énormément les arcs-en-ciel. Cela m'émerveille de façon douce, elle me fait glisser dans une forme de douce mélancolie. L'arc-en-ciel est définitivement pour moi un signe de grâce, un signe d'amour, un signe de tendresse. L'arc-en-ciel me renvoie à un autre Dieu que celui du déluge, à un autre Dieu que le Dieu de colère, à un autre Dieu que le Dieu de la loi. L'arc-en-ciel me rapproche d'un Dieu doux, attentif, patient et aimant. C'est toute une image de Dieu qui se reflète dans cet arc-en-ciel. Je reviens à cette idée, un Dieu de toute patience. Et cet émerveillement est une adoration. Je reprends les termes ici de Benoît XVI. Comme ça, nos amis catholiques qui nous ont rejoints seront heureux d'entendre Benoît. Celui qui perd la capacité de s'émerveiller et de s'étonner perd la capacité d'adorer. L'arc-en-ciel est pour moi le symbole de cette lettre en esprit qui vivifie. Un mot d'amour qui répond à la lettre dure qui tue. L'émerveillement face à l'arc-en-ciel est en même temps un émerveillement devant Dieu lui-même. Cette idée d'émerveillement est pour moi centrale dans la foi chrétienne, centrale de la vie chrétienne. Et je crois que c'est en cela que l'enfant est un exemple pour nous. La capacité d'émerveillement d'un enfant est tout simplement prodigieuse. Je peux regarder mes petites filles pendant des heures jouer, s'amuser, vivre, juste rester là, à les regarder, m'émerveiller de leur émerveillement.
Cet émerveillement est une grâce sans pareille, une source de bénédiction, une source d'épanouissement. L'émerveillement ouvre à la découverte, elle ouvre à la curiosité, ouvre à la connaissance, à la soif d'apprendre plus encore. L'émerveillement est source de croissance. Il est facile d'enseigner à un enfant qui s'émerveille et difficile d'accompagner un enfant blasé. C'est même quelque chose que je trouve profondément dur et violent, inquiétant, quand je rencontre des enfants blasés qui ne sont plus capables d'émerveillement. Je ne sais pas pourquoi, mais cet émerveillement passe un jour, plus ou moins tard, plus ou moins fortement, mais il s'estompe. Comme si le fait de s'émerveiller pouvait nous faire passer pour des fous, des illuminés, des rêveurs, des bisounours. Les adultes ont tellement de peine à s'émerveiller, et ça rend la vie tellement fade, tellement dure. L'émerveillement ouvre à la vie en abondance. Je crois que c'est ici, vraiment, que se cache le propos de Jésus à l'égard des enfants. Le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. L'émerveillement comme moyen de rentrer et de vivre le royaume de Dieu. Je crois que le royaume de Dieu est vraiment source d'émerveillement et que l'émerveillement est source du royaume de Dieu. L'émerveillement permet d'entrer dans cette dynamique du royaume de Dieu autant que de vivre dans ce royaume de Dieu. Il y a une grâce qui transparaît dans la capacité de s'émerveiller, un accès à la vie, à ce qu'elle a de plus beau, de plus meilleur à nous offrir. Ça me fait penser à une parole de Maître Eckhart. L'âme doit être saisie d'un émerveillement sans mesure devant ce que Dieu fait en elle. Dans cette pensée, l'émerveillement devient un fruit de l'esprit, une grâce offerte par Dieu lui-même, un don précieux. L'émerveillement devant ce que Dieu produit et en même temps Dieu qui produit l'émerveillement en nous, comme un caméléon. Ce mode d'être bouleverse définitivement l'être d'une personne qui n'est plus sous l'influence de la critique, du rejet, du refus, de la révolte, mais de celui de la grâce et celui de la compassion. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne voit plus ce qu'il y a de sombre, mais on se concentre sur le beau. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus ce qu'il y a de mal, mais on regarde vers le bon. Je crois que ce mode-là est même très pédagogique. C'est encourager un enfant face à ses réussites et la mise en valeur de ses qualités plutôt que de se focaliser sur ses échecs et ses failles. On sait combien il est dur à un enfant de lui dire tout le temps « tu es bon à rien ». Mais cela n'est pas vrai uniquement pour les enfants, c'est vrai pour toute relation. L'arc-en-ciel qui symbolise la grâce qui nous est faite, qui parle d'un Dieu de toute patience, nous encourage à nous-mêmes devenir des personnes remplies de toute patience. Prendre soin les uns des autres, c'est se montrer patient, tempérant, encourageant. Et l'encouragement n'est pas une acceptation des fautes de l'autre, c'est croire qu'il n'est pas que cette faute. S'émerveiller devant les réussites est aussi une façon de révéler les failles, mais surtout de ne pas se focaliser uniquement là-dessus. Et de fil en aiguille, nous remontons jusqu'au texte de Paul aux Corinthiens. Paul qui nous dit que nous sommes une lettre écrite par le Christ, une lettre en esprit. Cette idée que nous sommes porteurs d'un message, porteurs d'une épître, porteurs d'une bonne nouvelle. Et cette nouvelle est celle d'une autre manière d'être au monde, une autre manière de vivre, un mode d'être qui reflète celle de la nouvelle alliance. Une mode d'être au monde qui reflète l'arc-en-ciel, cette alliance symbolisée par l'arc-en-ciel. Une lettre écrite non pas avec de l'encre ou des craies, mais avec l'esprit du Dieu vivant, avec les couleurs
de l'Esprit. Porteurs de cette bonne nouvelle, nous pouvons devenir des arcs-en-ciel. Nous pouvons devenir des hommes et des femmes remplis des couleurs de cette nouvelle alliance entre Dieu et les humains. Nous devenons des messagers d'une bonne nouvelle, que la grâce domine dans nos vies et dans la vie de ceux que nous côtoyons. Devenir porteurs de cette image d'un Dieu qui ne condamne pas mais qui aime, d'un Dieu qui ne condamne pas mais qui pardonne, d'un Dieu qui accompagne et qui ouvre à l'épanouissement. Devenir des messagers de la toute patience de Dieu à l'égard de l'humanité, de son tout amour qui se manifeste dans sa toute grâce. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous donne de refléter sa gloire dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Je vous invite maintenant à apporter votre offrande et après l'offrande, nous prierons ensemble.
Seigneur, nous n'avons rien à offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande et apprends-nous à en user selon ta volonté. Nous te la présentons avec ce pain et ce fruit de la vigne que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Veuille te servir toi-même de ces dons pour la joie de ton Église et le salut de tous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons maintenant nous réjouir en partageant le repas du Seigneur. Nous te bénissons, Père. Le commencement de la paix nous a été donné dans le Christ. Il est notre paix, lui qui, de ceux qui sont séparés, ne fait qu'un seul peuple, en abattant les murs qui nous séparent. Il inaugure une humanité nouvelle, réconciliée en un seul corps. C'est pourquoi, avec l'Église tout entière, avec la création tout entière, nous voulons célébrer ton nom. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. C'est ce que je vous invite à chanter. Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint Le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut trahi, prit du pain, le rompit et dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et dit : « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Père, envoie ton Esprit Saint sur nous tous ici rassemblés. Que ton royaume de paix nous soit manifesté à nous et au monde. Nous te prions pour que le partage auquel tu nous invites n'endorme pas nos consciences, mais soit le signe d'une humanité différente, réconciliée dans l'amour du Père. Transforme-nous dans l'amour du Christ. Aide-nous à construire la paix à chaque instant de notre vie, en abolissant tout ce qui nous sépare des autres. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle annonce le royaume qui vient. Et je vous invite à chanter Christ qui est venu, qui est né, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé.
mais où lui-même nous donne nourriture. Voici la table que nous avons dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et que lui-même distribue. Tout est prêt, dit le Seigneur. Venez. Je vous invite à vous avancer, en faire un grand cercle qui démarrera derrière et qui se poursuivra dans l'allée centrale, puisque nous sommes nombreux. Même si vous ne souhaitez pas participer au partage du pain et du fruit de la vigne, je vous invite à vous avancer tout de même pour faire partie de la communauté, pour qu'il n'y ait pas de séparation. Ce plateau-là comporte du jus de raisin, les autres plateaux, c'est du vin. Ce pain rompu est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'attente du royaume, partageons ce pain. Et voici la coupe de bénédiction, l'annonce du royaume, la joie du Seigneur. À qui je vais confier ça ? Et comme vous l'avez encore en mémoire, je vous propose de chanter Christ est né, Christ est venu, Christ est né. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.
Pour la simplicité de ce pain et de ce fruit de la vigne, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu, Seigneur. À nous, qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous préparer ta venue. Amen. Et dans la paix du Seigneur, je vous invite à regagner vos places. C'est maintenant le moment des annonces. Alors, vous trouverez sur la table à la sortie, normalement, ce feuillet A5 qui présente la liste des activités, les coordonnées des pasteurs de la dynamique mulhousienne. Dimanche prochain, 9 novembre, culte ici à 10 h avec comme thème la paix de Dieu. Il y aura un temps récréatif pour les enfants, une fois par mois, et il aura lieu le 23 novembre, ici même, à 10 h. Il y aura aussi ce même dimanche le culte du souvenir des défunts. Nous égrènerons les noms des uns et des autres qui nous ont quittés durant cette année. Tous les vendredis, un office à 18h30 au Temple Saint-Jean. Autour de la Bible, je vous laisse regarder, à moins que ce soit trop petit. Le groupe d'Ilzac se réunit le premier lundi du mois, le 3. C'est demain à Saint-Marc. Il y a un reflet sur la date, c'est pour ça que j'ai du mal à voir. À Terre-Nouvelle, ce sera le 13 et à Dornac le 17. Le petit groupe de réflexion, il peut grandir d'ailleurs, qui s'appelle « Ma foi, pourquoi pas » sur les grandes idées du protestantisme, le 12 novembre, avec un thème très joyeux, « Vivre sa mort ». Oui, on cherche des titres un peu originaux. L'atelier créatif, c'est de nouvelles activités qui ont démarré. Il y aura un atelier créatif donc le 22 novembre à 14 h, de 14 h à 18 h à la salle paroissiale Saint-Marc. Vous pouvez contacter Catherine et vous pouvez voir sur les petites tables de l'apéritif l'exemple de décoration possible qui pourrait être envisagé ce samedi-là. Le Conseil commun se réunira le 19 novembre à Saint-Martin, ici, et quand nous aurons une date, nous nous réunirons au Conseil presbytéral de Mulhouse. Les groupes, petits, non, ils ne sont pas si petits que ça, les groupes du projet paroissial, donc le groupe liturgie se retrouve le 6 novembre à 19 h, le groupe diaconie le 18 novembre, le groupe annonce de l'évangile le 27 novembre et le groupe communion le 25 novembre. Le groupe diaconie vous remercie beaucoup pour ce que vous avez apporté pour les étudiants. Donc il y a 2 caisses quasiment pleines là-bas. On fera
un moment de partage vendredi prochain pour l'accueil des étudiants le vendredi à 18h30 pour un apéritif dînatoire d'échange et dans la joie. Et oui, alors il y a deux choses encore à partager avec vous qui ne sont pas affichées. La première, c'est qu'il y a une recherche de bénévoles pour le temps de l'Avent au Temple Saint-Étienne. Je vais laisser la parole à Joachim un instant. Et puis, j'ai un autre sujet que je n'ai pas là sous les yeux, donc je laisse la parole à Joachim. Pendant le temps que tu cherches. C'est bon, vas-y. Vous appréciez ce lieu, je pense, et tout ce qu'il nous apporte les uns les autres dans nos rencontres. Il a besoin d'être nettoyé aussi régulièrement. Et donc, il y a un groupe ménage qui se constitue. On aimerait bien faire un roulement, que ce ne soit pas toujours les mêmes, qui assurent le ménage. Et il y a une première rencontre le samedi 15 novembre, ici à 10h, pour entreprendre un ménage assez conséquent. Bon alors, vous le constatez, il y a vraiment très très peu d'annonces chaque dimanche. Voilà, donc on veut bien sûr en rajouter beaucoup. C'est pour ça que le dimanche dans les annonces, c'est compliqué de communiquer la programmation Saint-Étienne à chaque fois. Trop d'informations. Voilà. Donc du coup, petit rappel à chaque fois qui sera symbolisé bientôt par une diapo que vous retrouverez tous les dimanches. La programmation du Temple Saint-Étienne, vous la trouvez à l'entrée. Il y a une petite table qui est régulièrement, les informations sont régulièrement mises à jour. Vous trouverez toutes les infos que vous trouverez également en détail, je le répète, sur le site internet du Temple Saint-Étienne, www.templesaint-étienne-mulhouse.com. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de recevoir directement dans votre boîte mail la newsletter du Temple Saint-Étienne. C'est chaque semaine, vous aurez les rendez-vous art et culture de la semaine. N'hésitez pas, il y en a certaines qui l'ont déjà fait, à indiquer votre adresse mail sur la petite feuille que vous trouverez sur la table. Et pour celles et ceux qui l'ont fait, mais qui ne reçoivent pas la newsletter, c'est que votre boîte mail la rejette. Alors, n'hésitez pas à mettre peut-être une adresse différente si vous constatez que vous ne recevez pas cette newsletter, malgré le fait d'avoir inscrit votre adresse mail sur la petite feuille. Et dernière petite chose, voilà, comme un repère, au Temple Saint-Étienne, c'est une moyenne de 2 concerts par semaine, les créneaux vraiment réguliers, le samedi soir 20h et le dimanche 16 ou 17h. Voilà, c'est ce que vous pouvez vous dire, avec parfois des créneaux supplémentaires, mais grosso modo, voilà, c'est ça. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus. La majeure partie de la programmation, c'est de l'entrée libre plateau. Entrée libre plateau, ça veut dire que c'est gratuit, mais qu'il faut payer quand même. Merci à vous. Et donc, alors oui, cet après-midi, il y a un concert à 16h, mais il y a aussi et surtout le culte d'au revoir, de départ à la retraite de Hubert. Donc vous voyez, je ne prêche pas pour ma paroisse, et en fait si, parce que j'en ai 2. Allez au culte d'envoi aux missions d'Hubert. Allez le soutenir. Et puis aller au concert. Comme ça, vous aurez la même capacité magique des pasteurs, c'est-à-dire vous séparer en 2 pour être à 2 endroits exactement au même temps. Voilà, si vous avez la solution, d'ailleurs, je suis preneur. Merci à vous. Et donc, pour le Temple Saint-Étienne, un appel à volontaires, en particulier pendant le temps de l'Avent, pour accueillir le public, pour ne pas laisser Emmanuel tout seul dans cette tâche-là. Et donc, les samedis après-midi ou le samedi soir lors des concerts, et le dimanche également. De plus, les lundis 22 et 23 décembre, le temple sera ouvert à la visite.
Et Emmanuel, lui, ne sera pas là parce qu'il a aussi besoin de prendre des congés. Et donc, on cherche des bénévoles qui pourraient être disponibles pour accueillir le public ces 2 jours-là. Donc, si ça vous intéresse d'accueillir les gens au temple Saint-Étienne, ben, vous venez vers moi et je transmettrai. C'est maintenant le temps du moment d'intercession. Prière d'intercession. Seigneur Jésus, tu nous as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Pour notre monde divisé, déchiré, où tant de haine éclate, où tant d'innocents sont bafoués, où tant de pauvres sont méprisés, nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous as dit, « Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. » Pour que nous cherchions sans relâche à faire œuvre de paix pour nos familles, nos lieux de travail, nos villages, notre pays, nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous as dit, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Pour que nous apprenions à donner le pardon et à le recevoir, à aimer nos frères et nos sœurs, à reconnaître chaque signe d'amour en notre monde, nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous as dit, « La paix soit avec vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et tu n'as refusé ni la crèche, ni la croix pour nous apporter le salut et la paix véritable. Pour qu'à ton exemple, nous vivions d'humilité, de douceur et de paix, nous te prions. Dieu vivant, nous sommes parfois étrangers sur la terre, déconcertés par les violences, les duretés, les oppositions. Prépare-nous à être porteurs de réconciliation là où tu nous places, jusqu'à ce que se lève une espérance de paix parmi les humains. Seigneur Jésus, nous te prions tout particulièrement pour Bertrand, qui s'est engagé déjà il y a bien longtemps, mais aujourd'hui, Seigneur, veut rendre témoignage dans la ville de Mulhouse, Seigneur, et auprès de tous les paroissiens et auprès de toutes les personnes qu'il rencontrera. Bénis aussi sa femme et toute sa famille. Accompagne-la dans ton amour et ta paix. Que ta grâce repose sur eux tout particulièrement. Et ensemble, je vous invite à lire Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter. Il est pour le fidèle, au-delà du tombeau, une terre nouvelle. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Sa
Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à celles et ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et n'oubliez pas l'apéritif après le prélude. Je vous invite à prendre place et à écouter le postlude, pardon.